Sais-tu que tu as un pouvoir depuis le jour où tu as accepté Jésus comme ton sauveur et Seigneur personnel? La Bible dit dans Jean, chapitre 1, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. » La Bible dit que tu as un pouvoir à partir du moment où tu crois au nom de Jésus. C'est quoi ce pouvoir? On fait quoi avec ce pouvoir? Parce que bon nombre de chrétiens ne savent pas qu'ils ont un pouvoir. Ils sont là en tant que chrétiens, mais ils se demandent qui peut m'aider. Et je peux aller voir un charlatan, je peux aller voir X ou Y. À partir du moment où tu as accepté le Seigneur Jésus, il faut savoir que tu as un pouvoir. Et je vais te montrer ce que tu dois faire avec ce pouvoir. Parce que ce pouvoir n'est pas anodin. Ce pouvoir, c'est pour une utilité. Et c'est quoi cette utilité? Nous allons lire toujours dans la Bible pour confirmer ce que je vais dire. Dans Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Waouh! C'est Jésus qui parle. La parole de Dieu. Quand on parle de Jésus, on parle de la parole de Dieu. On parle de la lumière. La lumière, c'est quoi? C'est la connaissance que nous avons en lisant la parole de Dieu, en étudiant la parole de Dieu. Quand tu commences par étudier la parole de Dieu, parce que tu as donné ta vie à Jésus, sache que automatiquement, tu as reçu un pouvoir. Tu as ce pouvoir. Et ce pouvoir, c'est pour faire quoi? Jésus l'a clairement dit que c'est pour marcher d'abord sur les serpents. C'est quoi le serpent? C'est pas le serpent qui est dans la brousse. Mais on veut parler des esprits séducteurs. Quand on parle de serpent ici, c'est le mensonge. C'est tout ce qui est péché. Quand tu es chrétien, tu as le pouvoir de ne pas tomber dans les péchés. À partir du moment où tu as le Seigneur Jésus, tu as le pouvoir de marcher sur les serpents. C'est-à-dire que tous les esprits de séduction, tu ne peux pas succomber aux séductions. Ce qui entraîne des gens dans l'adultère, dans le vol, dans les mensonges, etc. Tu n'es plus dans ça parce que tu as reçu un pouvoir de dominer les serpents. Ça, c'est le premier point. Il dit sur les scorpions, c'est les esprits d'autorité. Quand tu as Jésus, tu as le pouvoir de dominer les idoles. La parole de Dieu que tu as, Jésus que tu as reçu, ça t'a donné le pouvoir. Et ce pouvoir-là, c'est pour faire quoi? C'est pour marcher sur les serpents, sur les scorpions. Et il dit, rien ne pourra vous nuire. Si tu es vraiment chrétien et tu mènes une bonne vie, comme je viens de l'expliquer, ça veut dire que tu as le pouvoir de dominer le péché. Quelqu'un va me demander, c'est quoi maintenant le péché? Je vais te montrer ce que c'est que le péché. Le péché, à sa définition dans la Bible, c'est dans 1 Jean 3, 4. Jean 3, 4 nous dit quoi? Quiconque commet le péché commet aussi une violation de loi. Et le péché, c'est la violation de la loi. C'est ça. Le péché, c'est la violation de la loi. De quelle loi? Va lire Exode chapitre 20. Verset 1 à 17, tu verras les lois. Mais en lisant là-bas, tu ne comprendras pas grand-chose. Si tu veux connaître les péchés, étudie la parole de Dieu. Tu comprendras les 10 commandements. Et les 10 commandements, par exemple, je te donne juste un exemple. Est-ce que tu sais que ne pas travailler, être paresseux, est-ce que tu sais que c'est un péché? En lisant les 10 commandements, tu ne sauras pas. Mais en étudiant les évangiles, en étudiant la parole de Dieu, surtout le Nouveau Testament, tu comprendras. Par exemple, insulter. Quand tu lis les 10 commandements, tu ne comprendras pas que insulter c'est un péché, mais en étudiant la parole de Dieu, tu sais que voler, etc., tout ça là, ce sont des péchés. Et si tu es chrétien, tu as le pouvoir de dominer justement le péché. Le pouvoir que Jésus nous donne, c'est pour dominer le péché. Et quand tu domines le péché, maintenant tu peux marcher sur les conséquences des péchés. Ça veut dire que maladie vient, parce que tu ne pêches plus, tu peux marcher là-dessus, tu dis, maladie dégage, maladie va dégager. La pauvreté vient, tu dis, pauvreté dégage, parce que je ne suis plus paresseux, je travaille. Donc, pauvreté dégage et il va dégager. Voilà le pouvoir que tu as. Mon frère, ma soeur, on n'est pas chrétien pour rien, on est chrétien avec le pouvoir de Jésus pour faire de grandes choses dans la vie, pour faire de merveilleuses choses dans la vie. Et je te conseille, mon frère, ma soeur, d'utiliser ton pouvoir. Sache que tu as un pouvoir, utilise ce pouvoir pour dominer les serpents, pour dominer les scorpions, pour dominer tous les plans de l'ennemi. Et rien ne pourra tenir, comme Jésus l'a dit, et je te le confirme. Je suis ton petit serviteur, l'évangéliste Péli Mathieu Omez, promoteur de vie meilleure en Jésus. Au revoir et à la prochaine. Bye bye.